Voici le spool mesureur. C'est un outil qui est capable d'enrouler un fil sur une bobine que l'on appellera bobine in vers une bobine out qu'on appellera donc bobine out. Il se fait en comptant à l'aide de cet élément, comptant la longueur de filament sorti, et ensuite à l'aide de ce guide, ça va enrouler correctement sur la bobine out. Il y a un capteur de présence de fil ici qui nous permet de savoir s'il y a toujours du filament qui arrive, et une interface utilisateur ici qui nous permet de contrôler correctement toute l'interface. Au niveau du contrôle, ça se fait tout par un Arduino et un driver A4988 qui se situe dans ce boîtier, et le tout est alimenté à travers une prise qui se situe ici, une prise 12 volts 2 ampères classique. Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, pour commencer, nous allons mettre le courant et laisser la machine s'initialiser. Voilà. On peut voir que sur l'écran, elle nous propose de se mettre donc dans un mode auto ou manuel. Pour commencer, donc on va montrer le mode manuel. Donc on va bouger le joystick vers la droite et il va se mettre en mode manuel. Là, dès le début, il va afficher donc une longueur qui est à 0. Si jamais on avance, on met une longueur. Si on appuie sur le joystick, ça va resetter le compteur. Une fois que donc, nous sommes en mode manuel et le compteur à 0, nous allons commencer à faire passer le fil pour aller jusqu'à la bobine out. Donc on a fait passer dans le détecteur de filament, puis dans le mesureur. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, une fois qu'il sort de là, on va le faire passer par le guide. Et nous allons aller le mettre sur la bobine et le bloquer soit par du scotch, soit par la bobine qui a une encoche pour le bloquer, comme c'est le cas ici. Une fois que nous avons fait ça, on voit qu'il y a déjà une longueur qui a été mesurée. C'est la longueur que nous avons sortie de cette bobine. Si on ne veut pas la compter, on refait un reset du compteur. Et nous n'avons plus qu'à lancer l'enroulement. Donc l'enroulement se fait à une vitesse de 29 rotations par minute. Le mesureur donc va tourner et va enregistrer la valeur là-dessus. Le guide, lui, va bouger de manière à enrouler correctement le fil. Voilà. Et la détection de filament est bien ici présente pour vérifier que tout se passe bien. Au niveau de l'interface, on peut bien sûr augmenter la vitesse en appuyant sur le bouton plus. Voilà. À tout moment, on peut mettre en pause, donc juste en se mettant sur le côté. Et ensuite, on peut recommencer. Voilà. Comme ceci. Si jamais on veut arrêter, on a juste à faire le mettre en pause et ensuite dire stop et c'est fini. Et ensuite, nous revenons à l'écran principal. Si jamais pendant la rotation, la bobine vient à bloquer, le système va s'arrêter. Ça peut se bloquer pour une raison X ou Y si la bobine in, par exemple, est déjà emmêlée, ou tout autre élément qui viendrait perturber la rotation. Une fois que le système est en alarme, on peut bien sûr aborter la mesure en cours, ou alors la recommencer juste en faisant retry. Et là, c'est reparti à la même vitesse
que l'on enregistre. La deuxième possibilité lorsque le système est en alarme, c'est bien sûr d'aborter ce qui est en cours. À ce moment-là, on nous affiche ce qui a déjà été mesuré et on peut revenir à l'écran d'accueil. Pour la partie automatique, là, nous allons sélectionner le mode auto avant de mettre le fil. Là, le fil était déjà en place, le filament était déjà en place dans le système. Si vous choisissez de le faire en mode auto, vous commencez dès le départ et vous pouvez insérer le fil. De cette manière, il commencera à compter. Une fois que vous êtes dans le mode automatique, de base, donc, on est à 0, donc on ne peut rien lancer. Et là, on choisit la longueur que l'on souhaite dérouler, par exemple 4 mètres. On va ensuite appuyer sur Start pour commencer la mesure et donc le déroulement de fil. Donc, on va transférer 4 mètres de la bobine in à la bobine out. Là, on voit qu'il y a la mesure qui est en train de se faire à la vitesse. Quand on est proche de la target, le système se ralentit automatiquement avant de se finir. Voilà. Une fois que c'est fini, bien sûr, on fait back pour revenir à l'écran principal. Si l'on est dans le mode automatique et qu'on souhaite donc mettre 8 mètres par exemple, et là on s'est trompé, donc bien sûr on peut baisser. On peut ajuster plus finement en bougeant un petit peu le joystick. Voilà. Ou on peut appuyer sur le bouton pour resetter le compteur. Si jamais on met une longueur donc de 16 mètres que l'on fait start, bien sûr on est en rotation, on peut augmenter la vitesse de rotation. Ah, et là vous voyez que le système s'est arrêté. Pourquoi? Parce que le filament était en fin de chaîne. On peut le voir. Donc au moment où il n'y a plus de filament, on peut bien sûr faire un retry si éventuellement il y avait un souci principal, mais sinon on peut aborter et là on nous donne la quantité de fil déroulé. Et ensuite on retourne et on revient au menu principal. Pendant l'enroulement, on peut voir donc que le fil vient de la bobine in et va vers la bobine out. Comme on peut le voir, donc, le guide va bouger de droite à gauche pour permettre de bien enrouler. Et on peut le voir donc là que le fil est correctement enroulé, il ne se bloque pas à un endroit spécifique. Au contraire, il s'enroule correctement.